Comment était-ce possible? Je me tenais là, devant tous ces loups, ces Alpha et Luna de tous les territoires de France, et Julien Delacroix, l'homme qui m'avait brisé, me regardait comme si j'étais un fantôme surgi de nulle part. Ses yeux, autrefois d'un doré éclatant, pétillaient d'une fureur qui n'était plus contenue. La salle des murmures de cristal, normalement un lieu de diplomatie feutrée, semblait à peine capable de contenir la tension que nous avions tous provoquée. Pierre était à mes côtés, sa présence ancrée, solide, un contraste parfait avec le tremblement qui parcourait mes propres veines. Mon loup intérieur, si longtemps silencieux, hurlait maintenant de défi. C'était il y a combien de temps déjà? 6 mois, peut-être 7. Le temps était devenu un flou depuis. J'avais l'impression que c'était l'éternité et l'instant d'avant. Je me souviens encore de ce jour pluvieux, comme si c'était hier. J'étais assise, grelottante, sur les marches froides de la grande entrée du domaine de la Croix, à Val-Fleury. La pluie avait cessé il y a 1 heure, mais le froid avait pénétré mes os, une douleur lancinante qui allait bien au-delà de la peau. Ma robe de cérémonie, le même tissu d'argent tissé pour honorer notre union, collait à ma peau lourde comme un linceul humide. Du sang séché, là où j'étais tombé, tachait mes genoux. Le lien, cette connexion, ce fil d'or entre deux êtres faits pour s'unir, il s'était rompu. Je pouvais encore sentir la douleur fantôme dans ma poitrine, l'endroit même où son loup avait vécu en moi pendant, 3 semaines, 3 stupides et merveilleuses semaines. Julien Delacroix, roi alpha des territoires du Nord, je te rejette, Marie Dubois, celle que le destin lui avait unie. Les mots résonnaient dans mon crâne comme le glas d'une mort lente. Je me souvenais de son visage quand il les avait prononcés. Pas en colère, pas cruel, non, juste décidé. Comme s'il signait un traité commercial, se débarrassant d'une clause gênante, d'un détail qui l'ennuyait. C'était il y a 23 jours à peine, quand ce drame a commencé. J'avais senti le lien s'ancrer, le moment même où nos regards s'étaient croisés dans la grande salle du festin. Il était au milieu d'une phrase, parlant à son conseil des disputes frontalières, quand son loup avait surgi, des yeux dorés flamboyants à travers les siens. La mienne. Le mot avait résonné dans mon sang, mes os, mon âme. Pendant 3 semaines, j'avais cru être la plus chanceuse des loups-louves. Le roi Alpha, le plus puissant changeur des 5 territoires, m'avait choisi. Moi, Marie, la fille d'une meute mineure déshonorée, élevée par une mère veuve qui nettoyait les sols dans les quartiers des domestiques. J'étais une ombre, une note de bas de page. Puis Julien m'avait regardé et j'étais devenu tout. « Tu es un fardeau », avait-il dit ce soir-là, sa voix portant à travers la salle bondée où 300 loups s'étaient rassemblés pour assister à notre cérémonie d'union. « Mes ennemis se serviront de toi contre moi. Ta lignée est faible. Tes allégeances de meute sont discutables et je ne peux pas me permettre de sentimentalisme quand je bâtis un empire. » J'étais resté là, dans ma robe argentée, devant chaque alpha, bêta et membre du conseil de 7 meutes, tandis que celui qui était censé être le mien énumérait les raisons pour lesquelles je ne valais rien. Ce lien était une erreur du destin. Je suis en train de la corriger. Le rejet m'avait frappé comme une lame à travers le sternum. J'avais senti notre connexion, ce fil doré entre nos âmes, s'étirer, se tendre et se rompre avec un son qui n'était audible que pour moi. Les loups autour de moi avaient haleté. Certains avaient détourné le regard. Quelques-uns avaient souri. Je me souviens d'être tombé à genoux, et Julien n'avait même pas sourcillé. Il avait un regard d'acier. C'était terminé. Assise dans les séquelles de la pluie, je regardais ma respiration formée de petits nuages qui disparaissaient dans le néant. Mon loup était silencieux en moi, pas mort mais blessé si profondément qu'il s'était retiré quelque part que je ne pouvais pas atteindre. Personne ne m'aiderait. Les domestiques, autrefois amis de ma mère, avaient détourné les yeux lorsque les gardes m'avaient escorté. Je n'avais ni argent, ni meute, ni famille pour me réclamer.
Ma mère était morte 2 hivers plus tôt, persuadée que sa fille se tiendrait un jour aux côtés du roi Alpha. Je suis désolé, maman. J'y avais cru, moi aussi. C'était ça le plus difficile. La déception envers elle, la honte d'avoir été si naïve. Le bruit de pas me fit lever la tête. Une silhouette émergea des ombres de la colonnade. Grande, les cheveux foncés, se déplaçant avec la grâce fluide d'un prédateur qui n'avait pas besoin d'annoncer sa présence. Il ne portait aucune robe de cérémonie, juste du cuir noir et une expression qui ne révélait rien. Mon loup remua faiblement. Avertissement, danger, Alpha, pas Julien, quelqu'un d'autre. Il s'arrêta à 3 pas, m'observant avec des yeux de la couleur d'une tempête hivernale. Gris pâle, presque argenté, indéchiffrable. « C'est toi la rejetée, dit-il. Pas une question. Et tu t'introduis sur le territoire de Valfleury. Ma voix sortit rauque, cassée. La frontière est à 3 kilomètres à l'est. Je sais exactement où je suis. Il descendit les marches restantes jusqu'à se tenir juste devant moi. Puis lentement, il enleva son manteau et le drapa sur mes épaules tremblantes. J'ai frissonné, pas seulement de froid. Sa proximité était différente, électrique. « Je suis Pierre Lefebvre, dit-il, et j'ai une proposition à te faire. » Je levai les yeux vers l'alpha des sentinelles de l'ombre, le plus grand rival de Julien, le loup qu'il avait essayé de détruire pendant une décennie. Je ne savais pas si le destin me sauvait ou me damnait 2 fois en une seule nuit. C'était un truc de fou, une coïncidence si invraisemblable que ça ne pouvait pas être un hasard. Je me demandais si j'étais devenue folle, là, assise dans la boue. Pierre Lefebvre ne devrait pas exister, c'était la première pensée cohérente que je réussis à formuler en le regardant. D'après tout ce que j'avais entendu au domaine de la Croix, il était un monstre, un stratège impitoyable qui avait bâti les sentinelles de l'ombre en un empire rivalisant avec celui de Julien par la manipulation et le sang. Pourtant, il était là, offrant son manteau à une femme brisée sur le pas de la porte de son ennemi. « Pourquoi ?» demandai-je, mes dents claquant. « Parce que tu vas mourir de froid dans environ 40 minutes. Et je n'ai pas fait 3 heures de cheval sous la pluie pour assister à ça. Tu es venu ici spécialement pour moi. Je suis venu parce que j'ai entendu que le roi Alpha rejetait publiquement celle que le destin lui avait unie ce soir. Quelque chose vacilla dans ses yeux gris orageux. Je voulais voir quel genre de femme pouvait rendre Julien de la Croix assez fou pour briser un lien sacré. « Je ne suis rien, dis-je, la voix faible. C'est pour ça qu'il m'a rejeté. » Non, Pierre s'accroupit jusqu'à ce que nous soyons au même niveau, ses yeux scrutant les miens. Il t'a rejeté parce que tu le terrifies. Un lien est la seule chose qu'un alpha ne peut pas contrôler. Son loup t'aurait fait passer avant la politique, avant le pouvoir, avant son précieux empire. Et Julien Delacroix n'a jamais laissé quoi que ce soit menacer son contrôle. Je voulais argumenter, mais mon corps me lâchait. La rupture du lien m'avait pris quelque chose de vital. Je sentais mon loup s'éteindre, se recroquevillant dans une obscurité qui m'effrayait plus que n'importe quel alpha ennemi. La main de Pierre toucha mon menton, relevant mon visage. Ses doigts étaient chauds, vivants. « Ton loup est en train de mourir, » dit-il doucement. « Le rejet a brisé plus que le lien. Si tu restes ici, si tu essaies de survivre seul, tu seras morte avant la prochaine lune. » « Qu'est-ce que ça te fait? » ?»« Rien. Pas encore. » Il se leva, me tendant la main. « Mais ça pourrait. Viens avec moi, Marie Dubois. Laisse-moi te donner ce que Julien était trop faible pour t'offrir. » « Qu'est-ce que c'est? » Une raison de vivre assez longtemps pour lui faire regretter cette nuit pendant le reste de sa vie immortelle. Je fixais sa main, balafrée sur les phalanges, forte, appartenant à un homme qui venait d'offrir de transformer ma douleur en arme. Derrière moi, les portes de la grande salle s'ouvrirent. Des lumières jaillirent, accompagnées de rires et de musique. La célébration continuait. Julien était déjà passé à l'étape suivante, divertissant ses invités
recevant probablement des félicitations pour sa sage décision. La cérémonie d'union était devenue une fête du rejet. Quelque chose se brisa en moi, pas mon cœur qui était déjà en 1000 morceaux. Quelque chose de plus dur, quelque chose qui avait toujours cru que le monde serait juste si je supportais suffisamment d'épreuves. J'ai pris la main de Pierre. Sa prise était ferme, chaude, rassurante. Sans un mot, il me tira sur mes pieds et me guida vers les ombres où un cheval noir massif attendait. « Où m'emmènes-tu » demandai-je alors qu'il me hissait sur la selle. « Au fort des sentinelles de l'ombre, mon territoire. C'est 3 jours de route, 2 si on ne s'arrête pas. » Il monta derrière moi, un bras me serrant contre sa poitrine. « Tu peux survivre à ça? » « Je ne sais pas. » « Alors essaye, car je ne t'ai pas trouvé juste pour te regarder mourir. » Le cheval bondit dans l'obscurité, m'emportant loin de tout ce que j'avais connu et de tous ceux qui m'avaient trahi. Je n'ai pas regardé en arrière. Il y a un moment, quand vous êtes au fond du trou, que vous ne voyez aucune issue et que quelqu'un vous offre une main, peu importe qui, vous la saisissez. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'espoir. C'était de la pure survie. Ce n'était pas un choix simple ou une décision éclairée. C'était un cri primal du loup en moi et de l'humaine que j'étais, refusant juste de s'éteindre. Qu'auriez-vous fait à ma place? Marie s'est réveillée à la lueur du feu et à l'odeur du pain. Pendant un moment désorientant, elle crut être de retour dans le chalet de sa mère. Ce petit espace chaud où elle avait grandi en croyant que la bonté serait récompensée et que le destin savait ce qu'il faisait. Puis la mémoire s'écrasa sur elle comme de l'eau glacée. Rejet, pluie, le manteau d'un ennemi sur ses épaules. Elle s'assit trop vite, haletant, tandis que la douleur lui traversait la poitrine, là où le lien avait été arraché. La pièce tournait. Elle était dans un lit, un énorme lit, drapé de fourrure sombre et de linge gris argenté. Un feu crépitait dans un antre en pierre 2 fois plus haut qu'elle. Tu as été inconsciente pendant 2 jours. Je me tournai vers la voix. Pierre était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, me regardant avec ses yeux gris orageux indéchiffrables. Sans son manteau de voyage, je pouvais voir l'ampleur de ses épaules, la puissance contrôlée de sa carrure, une fine cicatrice tracée de sa tempe à sa mâchoire, une blessure de bataille qu'il n'avait jamais pris la peine de cacher. 2 jours? Ma voix se brisa. Ton loup a failli mourir. Mon guérisseur t'a stabilisé, mais les dégâts du rejet. Il marqua une pause. Tu porteras des cicatrices à l'intérieur, là où personne ne peut voir. Je sais. Je pouvais déjà les sentir. Des espaces vides où le lien avait vécu. Pierre se leva, se dirigeant vers une table où une carafe d'eau attendait. Il versa un verre et me l'apporta, m'aidant à m'asseoir suffisamment pour boire. Son toucher était impersonnel, mais attentif. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demandai-je après avoir bu la moitié du verre. « Je te l'ai dit. Je voulais voir quel genre de femme. » La vraie raison. Quelque chose changea dans son expression. Du respect peut-être, ou une nouvelle évaluation. Parce que Julien Delacroix a détruit quelque chose de précieux pour moi il y a 8 ans. Pierre dit qu'il avait fait passer cela pour une dispute territoriale. Il avait appelé ça des dommages collatéraux. Sa voix restait égale, mais ses yeux étaient des tempêtes hivernales. J'attendais la bonne arme pour le détruire. Et puis, il m'en a offert une. Je ne suis pas une arme. Pas encore. Pierre s'assit sur le bord de mon lit, assez près pour que je puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux gris. Mais tu pourrais l'être. Tu as été lié à lui pendant 3 semaines. Tu as vu ses appartements privés, entendu ses réunions de conseil, observé ses faiblesses. Tu sais des choses sur le roi Alpha qu'aucun espion ne pourrait jamais apprendre. Tu veux des informations. Je veux la justice. Il y a une différence. Il se pencha. Julien t'a rejeté parce que tu menaçais son contrôle. Mais imagine si tu devenais quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Pas rejeter, pas détruire. Comme quoi? Comme une luna, ma luna. La pièce bascula. Mon Dieu, j'avais mal entendu.
Tu ne peux pas être sérieux. Je suis toujours sérieux en matière de stratégie. Pierre se leva, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dans 3 mois, chaque grande meute des territoires se rassemblera pour le sommet du solstice. Julien sera là, exhibant son pouvoir, ses alliances et sa sagesse d'avoir rejeté une partenaire faible. Et tu seras là aussi, debout à mes côtés, en tant que Luna des sentinelles de l'ombre. Intouchable, inébranlable, magnifique. C'est de la folie. C'est de la survie. Il se tourna pour me faire face. Tu n'as pas de meute, pas de protection. Si tu quittes ce fort, les alliés de Julien te traqueront. Les rejetés sont considérés comme instables, dangereux. Ils appelleront ça de la miséricorde quand ils t'abattront. Mais en tant que ma Luna, tu seras hors de leur portée. Tu ne m'aimes pas. Non, et tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas une question de romance, Marie. C'est une question de vengeance et de résurrection. Son regard retint le mien. Je t'offrirai pouvoir, protection et une chance de te tenir devant le loup qui t'a jeté et de lui faire voir ce qu'il a perdu. En retour, tu m'aideras à démanteler ses alliances. Tu me diras ses faiblesses. Tu te tiendras à mes côtés pendant que nous détruirons tout ce qu'il a bâti. Et si je refuse, alors je te guérirai complètement et te laisserai à n'importe quel destin t'attendre. Mais sache ce dit, Julien croit que tu es brisé au-delà de toute réparation. Dès que tu referas surface quelque part, il enverra des loups pour finir ce que le rejet a commencé. Le feu crépita dans ce silence. Je pensais au visage de Julien lorsqu'il avait prononcé ces mots. Fardeau, faible, erreur. Je pensais à ma mère qui était morte en croyant que sa fille s'élèverait d'un jour. Je pensais aux 3 semaines où je m'étais senti aimé et aux 300 témoins qui m'avaient regardé être jeté. Si je fais ça, dis-je lentement, je veux ta parole que je suis une partenaire, pas une marionnette. J'ai une voix et ma propre stratégie. Je ne suis pas seulement un appât. Quelque chose qui aurait pu être de la surprise traversa le visage de Pierre. Tu négocies des conditions alors que tu peux à peine t'asseoir. Ce sont mes conditions. Il m'étudia longuement, puis, de manière inattendue, il sourit. C'était une petite chose, nette mais authentique. D'accord, partenaire, pas marionnette, autre chose? Une condition de plus. Je soutins son regard. Quand nous le détruirons, et nous le ferons, je veux qu'il sache que c'était moi. Je veux voir son visage quand il réalisera ce qu'il a jeté. Pierre tendit la main. Alors nous avons un accord, Luna. Je pris sa main. Sa prise était ferme, chaude. J'avais été jeté dans le froid. Maintenant, on m'offrait une chance de tout incendier. J'espérais avoir choisi le bon feu. Ici, je dois m'arrêter un instant. C'est fou, n'est-ce pas? Cette situation où l'on est si désespéré qu'on accepte un marché pareil. Une vengeance. Devenir une pièce sur un échiquier. Dans mon ancien village, on aurait dit que c'était le diable qui se cachait sous l'apparence d'un sauveur. Mais bon, quand vous avez touché le fond, que votre loup intérieur ne veut plus vivre, et que le seul chemin proposé est celui de la destruction, on s'y accroche. J'avais toujours cru aux contes de fées, où la bonté triomphe et où l'amour est la seule issue. Quel idiote j'étais. Ce n'était pas un conte de fées. C'était la survie pure et dure. Et si ça passait par la haine et la ruse, eh bien, ainsi soit-il. Je ne savais même pas qui j'étais devenu, mais j'étais certaine d'une chose. L'ancienne Marie était morte sur ses marches froides, et la nouvelle, elle, allait se battre. Le fort des sentinelles de l'ombre émergeait de la brume comme un prédateur guettant sa proie. Contrairement aux flèches dorées et aux salles ensoleillées de Valfleury, le bastion de pierre était taillé dans le granit noir, ses tours aiguisées se découpant sur le ciel gris. Les murs étaient anciens, marqués par des siècles de bataille, mais se dressaient plus solidement que tout ce que j'avais jamais vu. Défensif, pensais-je, me souvenant comment Julien avait jadis raillé l'architecture des sentinelles de l'ombre comme une paranoïa primitive. Maintenant, cela ressemblait à la sécurité.
Tu devras tout apprendre en 12 semaines, dit Pierre, alors que nous passions les portes de fer gravées de sigils de loup. Le sommet du solstice n'attend personne. 12 semaines pour devenir une Luna. 12 semaines pour en avoir l'apparence, du moins. En être une, ça prend plus de temps, je le savais. Les serviteurs bordaient la cour, pas du genre à s'incliner, craintifs, que j'avais connus à Valfleury, mais des loups qui me regardaient droit dans les yeux, évaluants, curieux. Certains firent un signe de tête à Pierre avec ce qui ressemblait à un respect sincère plutôt qu'à une obligation. Une femme aux cheveux noirs comme du fer, dégageant une présence saisissante, s'avança. Son loup irradiait l'autorité. Une bêta, je réalisais, d'un rang élevé. La révérence de la femme fut précise. C'est la rejetée de Valfleury. C'est Marie Dubois, corrigea Pierre, un ton tranchant dans la voix. Future Luna des sentinelles de l'ombre. Traitez-la en conséquence, Margot. Les yeux perçants de Margot balayèrent de Marie, mes vêtements empruntés, mes joues creusées, la blessure à peine cicatrisée là où le lien avait été brisé. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la pitié, mais une sorte de reconnaissance. Je ferai préparer des appartements dans la tour Est, dit Margot, et je rassemblerai les instructeurs. Instructeurs, demandai-je. Protocole de combat, droit d'émeute, stratégie politique. Pierre descendit de cheval, puis m'aida à descendre avec des mains précautionneuses. Tu as survécu à un rejet public. Maintenant, tu vas apprendre à militariser cette survie. Margot s'approcha, baissant la voix. L'alpha ne fait pas de choix imprudents. S'il t'a amené ici, il croit que tu peux le faire. Son regard se durcit. Ne lui donne pas tort. Les heures suivantes se brouillèrent en fragments accablants. Mes appartements étaient plus grands que tout le chalet de ma mère. Un salon, une chambre, une salle de bain privée avec une baignoire en cuivre alimentée par des sources chauffées. Les serviteurs apportèrent de la nourriture que je ne pouvais pas goûter, des vêtements que je ne pouvais imaginer porter, et un journal relié en cuir avec l'écriture anguleuse de Pierre sur la première page. Ces pages contiennent tout ce que tu dois savoir sur les sentinelles de l'ombre, notre histoire, nos ennemis, nos lois. Étudie-les. Les loups ici te testeront constamment. Certains veulent que tu réussisses. D'autres attendent que tu échoues afin de confirmer ce que Julien a proclamé. Que tu es faible, instable et jetable. Prouve-leur le contraire. Nous dînerons ensemble chaque soir au lever de la lune. Sois ponctuel. Nous utiliserons ce temps pour coordonner la stratégie et évaluer tes progrès. Rappelle-toi notre accord. Tu m'aides à le détruire. Je te garde en sécurité. Tout le reste est négociable. Je fermai le journal et marchai jusqu'à la fenêtre. À travers la brume, je pouvais voir les montagnes lointaines qui séparaient le territoire des sentinelles de l'ombre de celui de Valfleury. Quelque part au-delà de ces pics, Julien célébrait probablement sa liberté d'une partenaire importune. Qu'il célèbre, pensais-je, qu'il croit que je suis brisée et mourante quelque part. Dans 12 semaines, j'entrerai au sommet du solstice et je lui montrerai exactement ce que son rejet avait créé. 3 semaines après le début de mon entraînement, mon loup intérieur parla enfin. Il nous observe. Je marquai une pause en plein coup, ma lame d'entraînement planant au-dessus du mannequin. De l'autre côté de la cour, Pierre se tenait dans les ombres de la colonnade, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Il faisait ça tous les jours, observant mes leçons de combat, mes sessions de protocole, mes luttes pour maîtriser le droit d'émeute. Jamais il n'interférait, jamais il ne complimentait, il se contentait d'observer. Cette nuit-là au dîner, je lui ai finalement demandé « Pourquoi le haïs-tu autant ?» La fourchette de Pierre s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Nous étions assis aux extrémités opposées d'une table bâtie pour 20 personnes, des bougies vacillant entre nous comme de petites barrières. Qui dit que je le hais? Tu as passé 10 ans à bâtir des alliances contre Valfleury. Tu as traversé une tempête pour récupérer sa partenaire rejetée.
Tu es en train de me transformer en une arme dirigée directement vers son cœur. Je soutins son regard. Ce n'est pas de la politique, c'est personnel. Le silence s'étira entre nous. Puis Pierre posa sa fourchette et parla d'une voix dépouillée de son contrôle habituel. Elle s'appelait Sophie, ma sœur cadette. Mon souffle se coupa. Elle était douce, trop douce pour ce monde de loups et de guerre territoriale. Mais elle avait un don. Elle pouvait sentir les liens avant qu'ils ne se forment. Elle savait quand deux loups étaient faits pour être ensemble avant même qu'ils ne se rencontrent. Sa mâchoire se serra. Julien voulait ce don, voulait l'utiliser pour arranger des unions stratégiques à travers son territoire. Quand elle a refusé de devenir son outil, il a orchestré sa mort. Comment? Un accident de chasse. Des témoins ont affirmé qu'un loup solitaire l'avait attaqué, mais les solitaires ne portent pas l'acier de Valfleury. Les mains de Pierre se crispèrent sur la table. Je l'ai tenue pendant qu'elle mourait. Elle avait 19 ans. Je pensais à ma mère, cet homme tranquille qui avait frotté les sols et cru en la bonté du destin jusqu'à son dernier souffle. « Je suis désolé, murmurai-je. Je comprends le désir de faire payer quelqu'un. Vraiment? Ma mère est morte en croyant que je me tiendrais un jour aux côtés du roi Alpha. Elle s'est tuée à la tâche dans ses quartiers de serviteurs et elle est morte reconnaissante de l'opportunité. Ma voix se durcit. Julien m'a rejeté devant les mêmes loups qui l'ont regardé s'incliner et ramper pendant des années. Il ne m'a pas seulement jeté, il a craché sur tout ce qu'elle a sacrifié. Pierre m'étudia à travers la lumière des bougies. Quelque chose changea dans son expression. Le mur entre alpha et actif se fissurait légèrement. « Je pensais que tu étais juste en colère, dit-il doucement. Je n'avais pas réalisé que tu souffrais aussi. La colère est plus facile à transformer en arme. C'est vrai, mais le chagrin, il se leva, marchant vers mon bout de la table. Le chagrin est ce qui nous pousse à nous battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est ce qui sépare la stratégie de l'obsession. Il s'arrêta à côté de ma chaise, me regardant avec ses yeux gris orageux, qui semblaient soudainement moins froids. Je t'ai traité comme un outil, admit-il. Utile, mais remplaçable. J'ai eu tort. Que suis-je maintenant? Une alliée? Il tendit la main. Si tu veux bien de moi en tant que tel. Je pris sa main, sentant les callosités, la chaleur et la force d'un loup qui s'était battu seul pendant 8 ans. Alliés, acquiesçai-je. Maintenant, faisons les payer ensemble. Le test arriva 6 semaines avant le sommet du solstice. Une délégation du clan des Cendres arrive demain, annonça Pierre lors de notre session stratégique du soir. L'Alpha Thierry Roussel et sa Luna, Isabelle, veulent discuter des accords frontaliers. Ce sont les plus proches alliés de Julien. Mon estomac se serra. Ils me reconnaîtront. C'est le but. Pierre fit glisser un parchemin sur la table. La meute de Thierry a beaucoup investi dans une opération minière que Julien a promise de rendre riche en minerais d'argent. Selon mes sources, ces mines sont presque épuisées. Les retours sur investissement que Julien a rapportés sont fabriqués. Il vole ses propres alliés. Il le fait depuis des années. De petites sommes soigneusement dissimulées. Mais j'ai la documentation. Les yeux de Pierre brillèrent. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un qui a été à l'intérieur de Valfleury, quelqu'un qui peut parler avec autorité de ce qu'elle a observé. Je compris. Tu veux que je sème le doute. Je veux que tu dises la vérité. Laisse-les tirer leurs propres conclusions. Le soir suivant, je descendis le grand escalier dans une robe bleu nuit, des fils d'argent captant la lumière des torches. Pierre m'attendait en bas, vêtu d'un noir formel, son expression soigneusement neutre. Mais le regard de son loup me balaya avec quelque chose qui n'était pas neutre du tout. « Tu ressembles à une Luna », murmura-t-il alors que je prenais son bras. « J'ai l'impression de marcher au combat. »« C'est le cas. Souris quand même. » L'Alpha Thierry Roussel était un loup à la poitrine large et aux yeux méfiants. Sa Luna, une femme aux traits acérés nommée Isabelle, m'étudiait comme si elle calculait ma valeur à la seconde. « Alors, c'est la rejetée, dit Thierry pendant le dîner, sans se soucier de la subtilité.
Belle initiative, Pierre, de ramasser les restes de Julien. Je sentis Pierre se tendre à côté de moi, mais je pris la parole avant lui. Je préfère survivante à reste, Alpha Thierry. Ma voix porta le long de la table, calme et claire. J'ai survécu à être lié à Julien Delacroix. J'ai survécu à l'apprentissage de son véritable fonctionnement. Et j'ai survécu à être jeté quand je suis devenu une gêne. Une gêne comment? J'ai posé trop de questions sur les chiffres qui ne correspondaient pas. Je soutins le regard de Thierry. Des investissements qui affichaient des retours impossibles. Des fonds de meute qui disparaissaient dans des projets qui n'existaient que sur le papier. Les yeux d'Isabelle s'aiguisèrent. Quel genre de projet? Des opérations minières, surtout du minerai d'argent qui ne s'est jamais matérialisé. Des retours promis mais jamais vérifiés. La table se tut. Le visage de Thierry rougit. Tu suggères, je ne suggère rien. Je levai mon verre de vin, parfaitement sereine. Je partage simplement ce que j'ai observé pendant mes 3 semaines à Val-Fleury. Ce que vous faites de cette information est entièrement votre choix. Plus tard, après que la délégation se fut retirée dans ses chambres avec une agitation à peine dissimulée, Pierre me retrouva dans la bibliothèque. Thierry a exigé des copies de ma documentation avant le petit déjeuner. Il a dit qu'il remettait déjà en question son alliance avec Julien. Une première fissure, la première de nombreuses. La main de Pierre frôla mon épaule. Un contact bref et chaud. Tu as bien agi ce soir, Luna. C'était la première fois que le titre ne ressemblait pas à un costume. Je souriais. Ce n'est que le début. Marine avait observé Marie arriver au fort des Sentinelles de l'Ombre. La fille de l'Alpha de Val-Fleury, oui, la rejetée. Elle portait des vêtements en lambeaux, le regard hagard. On aurait dit qu'elle venait d'un champ de bataille plutôt que d'une salle de bal. Margot avait vu beaucoup de choses. Des rejetées avant. Elles étaient brisées, parfois folles, toujours amères. Mais celle-ci, elle avait un truc, une étincelle. Ou peut-être était-ce juste la détermination farouche qu'on ne voyait que chez ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentait d'écouter, d'observer, mais il y avait une intensité dans son regard, même alors qu'elle était à peine debout, qui disait « Je ne suis pas encore morte ». L'Alpha Pierre l'avait ramenée. C'était un coup de maître, il fallait bien l'admettre. Julien Delacroix avait toujours été un homme à l'orgueil démesuré. Rejeter publiquement une femme de sa lignée, quelle qu'elle soit, était une preuve de cette arrogance. Margot avait souri. Cet Alpha allait payer cher. Le sommet du solstice s'est tenu à la salle des murmures de cristal, un territoire neutre niché entre les 5 grands domaines de Meurthe près d'Aubenas. J'avais entendu des histoires sur ce rassemblement, comment chaque Alpha, Luna et Lou de haut rang passaient 3 jours à négocier des alliances, régler des différends et exhiber son pouvoir. J'avais rêvé d'y assister un jour en tant que partenaire de Julien. Maintenant, j'entrerai en tant que Luna de son ennemi. Souviens-toi, Marie, murmura Pierre alors que notre carrosse approchait de la salle scintillante. Nous arrivons ensemble. Nous sommes polis, mais réservés. Nous observons. Et quand Julien me verra, laisse-le te voir toi. Laisse-le réaliser que tu as survécu. Laisse-le comprendre ce que signifie te tenir à mes côtés. La main de Pierre couvrit la mienne. Son loup le saura avant son esprit. Le lien peut être rompu, mais la mémoire de celui-ci vit en vous deux. Ça sonne douloureux. Pour lui, ce sera l'agonie. La salle flamboyait de 1000 bougies. Des loups en habits de cérémonie remplissaient la grande salle de bal, leurs odeurs se mêlant en une tapisserie écrasante de pouvoir et de politique. Je comptais au moins 300 invités représentant des meutes de territoire dont je n'avais fait que lire le nom. Et là, au centre de la pièce, entouré d'admirateurs et d'alliés, se tenait Julien Delacroix. Il avait exactement l'air que je me souvenais, des cheveux dorés, la mâchoire anguleuse, irradiant l'autorité comme la chaleur d'une forge. Une belle femme aux cheveux foncés se tenait à ses côtés, riant à quelque chose qu'il avait dit.
Sa nouvelle promise peut-être, son remplacement. Mon loup remua, non pas de désir, mais de quelque chose de plus froid. Il nous a jetés. Maintenant, nous allons le regarder nous élever. Alpha Pierre Lefebvre des Sentinelles de l'Ombre et Luna Marie Dubois des Sentinelles de l'Ombre, énonça le héros. La salle de bal se tut. Tous les regards se tournèrent vers nous. Des murmures éclatèrent comme un feu de brousse. Je sentis le poids de 300 regards, curieux, choqués et calculateurs, mais je ne regardais qu'un seul visage. L'expression de Julien passa de la reconnaissance à l'incrédulité, à quelque chose qui ressemblait terriblement à de la rage en l'espace de 3 battements de cœur. Ses yeux dorés vacillèrent, son loup surgissant avant qu'il ne le force à reculer. Sa compagne lui toucha le bras. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas? » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas s'empêcher de fixer la robe argentée qui épousait ma silhouette transformée, la couronne de pierre de lune me désignant comme Luna, la main de pierre posée avec possessivité sur ma taille, la femme qu'il avait jetée, debout comme une reine à côté de son plus grand ennemi. Pierre me guida dans l'escalier, son pas calme et son expression agréable. Les loups s'écartèrent devant nous, certains acquiesçant respectueusement, d'autres ouvrant la bouche. L'Alpha Thierry Roussel s'approcha en premier, sa méfiance d'hier remplacée par quelque chose de plus chaleureux. « Luna Marie, j'ai partagé vos observations avec d'autres chefs de meute. Vous nous avez donné beaucoup de choses à discuter. J'ai simplement partagé la vérité, Alpha Thierry. Ce que les autres en font est leur choix. » En effet, Thierry jeta un coup d'œil vers Julien. Certaines vérités sont plus difficiles à entendre que d'autres. La musique reprit, une valse formelle signalant l'ouverture officielle du sommet. Pierre se tourna vers moi, me tendant la main avec une cérémonie délibérée. « Danses-tu avec moi, Luna? » Je pris sa main. Nous nous dirigeâmes vers la piste, rejoignant d'autres couples dans les pas anciens. Pierre menait avec une grâce surprenante, son corps assez proche pour que je puisse sentir sa chaleur à travers la fine soie de ma robe. « Il nous regarde, » murmura Pierre à mon oreille. « Je sais, je peux le sentir. » Son loup se bat contre lui. Le lien se souvient de toi, même rompu. Te voir dans les bras d'un autre alpha. La prise de Pierre se resserra légèrement. Ça le détruit. Je me permis un seul regard vers Julien. Il était figé au bord de la piste de danse, sa poitrine haletante, ses yeux flamboyants d'or. La femme aux cheveux foncés parlait avec urgence, mais il n'écoutait pas. Son attention était entièrement fixée sur moi, sur la façon dont Pierre me tenait, me touchait et me regardait comme si j'avais de l'importance. Puis le loup de Julien perça. Un grognement s'arracha de sa gorge, assez fort pour arrêter la musique, assez aigu pour faire trébucher les loups en arrière, alarmés. Ses os craquèrent, sa forme scintillant entre humain et bête. La mienne. Le mot résonna dans la salle de bal, primaire, possessif et complètement détraqué. Pierre s'interposa devant moi, son propre loup se levant pour relever le défi. Mais je me déplaçais autour de lui, faisant face directement à Julien. « Non, dis-je, ma voix portant à travers le silence stupéfait. J'étais tienne. Tu m'as rejeté devant 300 loups. Tu m'as traité de faible, de jetable, d'erreur. » Je levai le menton. « Je ne suis plus tienne, Julien. J'appartiens à moi-même. » Son loup hurla, un son de rage et de perte et de quelque chose qui aurait pu être du regret. Mais il était bien trop tard pour le regret. Le sommet continua malgré l'effondrement de Julien, mais l'atmosphère avait changé. Les loups chuchotaient dans les coins. Des alliances qui avaient semblé solides commencèrent à montrer des fissures. L'Alpha Thierry Roussel n'était pas le seul à remettre en question ses investissements avec Valfleury. 3 autres chefs de meute avaient exigé des audits avant l'aube. Je devrais me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais traqué. « Il prépare quelque chose », dis-je à Pierre cette nuit-là dans nos appartements privés. Je l'ai vu parler avec sa bêta après l'incident. Ils n'arrêtaient pas de me regarder. Qu'ils regardent.
Tu es protégé ici. Mais pas tout le monde à qui je tiens est ici. Pierre resta immobile. Explique-toi. La sœur de ma mère, ma tante Thérèse, elle vit dans un petit village à la frontière du territoire de Val-Fleury. Elle m'a accueilli après la mort de ma mère. S'est occupée de moi jusqu'à ce que je sois convoqué pour la cérémonie d'union. Mes mains tremblèrent. Elle est humaine. Pas de sang de loup, pas de protection de meute. Si Julien veut me faire du mal, il passerait par elle. C'est tout ce qui me reste. Pierre se dirigeait déjà vers la porte. J'enverrai des messagers cette nuit. Nous la ferons venir aux sentinelles de l'ombre avant. Une frappe l'interrompit. Margot entra, le visage grave. Alpha, un messager de Val-Fleury. Elle tendit à Pierre une lettre scellée. Il la lut et son expression devint glaciale. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il me tendit la lettre sans un mot. « À la fausse Luna des Sentinelles de l'Ombre, ta tante t'envoie ses salutations depuis mes quartiers d'invités. Elle est bien traitée pour l'instant. Son confort continu dépend entièrement de ta coopération. Tu as volé des informations de ma maison. Tu as répandu des mensonges qui nuisent à ma réputation et à mes alliances. Cela se termine maintenant. Présente-toi à Val-Fleury au lever de la lune de demain. Viens seul. Confesse publiquement que tes accusations étaient des inventions nées de la méchanceté d'une rejetée. Fais cela et ta tante sera libérée indemne. Refuse et je te la renverrai en morceaux. Julien Delacroix, roi Alpha. Mes jambes lâchèrent. Pierre me rattrapa avant que je ne touche le sol. Il l'a prise. Il a vraiment. Je ne pouvais plus respirer. Je dois y aller. Je dois. Tu n'iras nulle part. La voix de Pierre était calme, mais d'une fermeté inébranlable. C'est exactement ce qu'il veut. Dès que tu entreras seul à Val-Fleury, tu n'en ressortiras jamais. Mais Thérèse l'aura secouru, mais pas en te sacrifiant. Il me saisit les épaules, me forçant à croiser son regard. Écoute-moi, Julien est désespéré. Les loups désespérés font des erreurs. Nous allons nous en servir. Comment? Le sommet ne se termine pas avant 2 jours. Chaque alpha des 5 territoires est ici, regardant Julien s'effondrer. Si nous pouvons prouver qu'il a kidnappé une civile humaine pour manipuler une Luna. Le sourire de Pierre était tranchant. Il ne perdra pas seulement des alliés. Il perdra tout. Cela prend du temps. Thérèse n'a pas le temps. Alors nous agissons vite. Il relâcha mes épaules, me tenant le visage à la place. J'ai des positions de loup près de Val-Fleury, des éclaireurs qui cartographient son territoire depuis des années pendant que Julien attend que tu te rendes. Nous allons extraire ta tante. Et si ça échoue, ça n'échouera pas. Tu ne peux pas promettre ça. Non, ses pouces essuyèrent mes larmes, mais je peux promettre que je brûlerai Val-Fleury jusqu'aux fondations avant de le laisser te prendre. Et je peux promettre que ta tante compte pour moi, parce qu'elle compte pour toi. Je le fixais. Ce loup qui avait commencé comme une stratégie était devenu un allié et offrait maintenant de tout risquer pour une femme humaine qu'il n'avait jamais rencontrée. « Pourquoi ?» murmurai-je. « Pourquoi tu t'inquiètes autant ?» Pierre resta silencieux un long moment. « Parce qu'entre le contrat et maintenant, dit-il doucement, ce n'est plus une question de vengeance. » La patrouille de sauvetage partit à minuit. Les meilleurs loups de Pierre, silencieux, mortels, loyaux, au-delà de toute question, disparurent dans l'obscurité avec l'ordre de ramener Thérèse vivante, coûte que coûte. Je me tenais sur le balcon de la tour, les regardant partir, mon cœur déchiré entre l'espoir et la terreur. « Tu devrais te reposer. » La voix de Pierre vint de derrière moi. « Je ne peux pas. Pas tant qu'elle est en danger à cause de moi. Elle est en danger à cause de lui. Ne confonds pas les deux. » Il se plaça à côté de moi, assez proche pour que nos épaules se touchent presque. La lune, pleine et lourde, projetait une lumière argentée sur les montagnes qui nous séparaient de Val-Fleury. « Quand est-ce que c'est devenu réel pour toi ?» demandai-je doucement. Pierre ne fit pas semblant de ne pas comprendre.
La nuit où tu as négocié les termes depuis un lit de malade. Tu pouvais à peine t'asseoir, mais tu as exigé d'être une partenaire, pas une marionnette. Un fantôme de sourire traversa son visage. J'ai réalisé alors que tu n'allais pas être facile à contrôler, et j'ai découvert que je ne le voulais pas. Je croyais que tu voulais une arme. Je croyais que moi aussi. Il se tourna pour me faire pleinement face. Mais les armes ne te font pas rire pendant les sessions de stratégie. Elles ne remettent pas en question chaque hypothèse que tu as eue pendant une décennie. Elles ne font pas que ton loup fasse les 100 pas sans repos chaque fois qu'elle quitte la pièce. Mon souffle se coupa. Pierre, je sais que ce n'était pas l'arrangement. Je sais que tu es venu ici pour la vengeance. Pas. Il s'arrêta, cherchant apparemment ses mots. Je ne suis pas doué pour ça. Sophie disait toujours. J'ai toute la chaleur émotionnelle d'un glacier. Elle n'avait pas tort. Non, mais les glaciers peuvent se fissurer. Il tendit la main lentement, me donnant le temps de me reculer, et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu m'as fissuré, Marie. Quelque part entre avant et maintenant, j'ai cessé de voir un avantage stratégique et j'ai commencé à te voir, toi. J'ai été rejeté, murmurai-je. Jeté, traité de faible et de jetable par un imbécile qui n'a pas su reconnaître ce qu'il avait. Et si je suis brisé? Et si les dégâts du lien signifient que je ne peux pas? Tu n'es pas brisé. La main de Pierre berça ma joue, chaude et ferme. Tu es cicatrisé. Il y a une différence. Les cicatrices signifient que tu as survécu. Et tu n'as pas seulement survécu. Tu t'es transformé. Tu es devenu magnifique. Je sentis les larmes couler sur mon visage. J'ai peur. De quoi? De croire que c'est réel, de faire confiance à nouveau, de me réveiller demain et de découvrir que ce n'était qu'une autre représentation. Alors laisse-moi te prouver que non. Il m'embrassa. Pas le toucher formel et cérémonial qu'ils avaient partagé lors de l'annonce de ma nomination en tant que Luna. C'était réel, désespéré et tendre, et douloureusement honnête. Ses mains enveloppèrent mon visage comme si j'étais précieuse. Mes doigts agrippèrent sa chemise comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui ne cessait de bouger sous mes pieds. Quand ils se séparèrent enfin, je tremblais. Ce n'était pas de la stratégie, dit Pierre d'une voix rauque. Non, ça ne l'était pas. Je ne savais pas ce qui se passerait après-demain. Je ne savais pas si nous réussirions ou échouerions ou brûlerions le monde en essayant, mais je savais que je voulais l'affronter avec lui. Il pressa son front contre le mien. Pas comme une arme, pas comme un arrangement, comme quelque chose que je n'avais pas prévu, mais que je ne peux pas imaginer perdre. Je fermai les yeux, laissant ces mots s'enfoncer dans les endroits creux que le rejet avait sculptés. J'avais été jetée une fois, laissée pour morte, mais ici dans les bras de Pierre, j'avais l'impression d'avoir enfin été trouvée. L'aube apporta des nouvelles qui firent plier mes genoux de soulagement. Elle est en sécurité. Pierre entra dans mes appartements, l'épuisement marquant son visage, mais le triomphe flamboyant dans ses yeux. Mes loups l'ont extraite il y a 1 heure. Elle est en route pour les sentinelles de l'ombre à l'heure où je te parle. Je lui jetai les bras autour du cou, sanglotant sur sa poitrine. Il me serra fort, me laissant libérer la terreur que j'avais portée toute la nuit. Il y a plus, dit-il quand je me retirai finalement. Les gardes de Julien ont parlé. Mes loups peuvent être très persuasifs quand ils sont motivés. Nous avons des témoignages qu'il a directement ordonné l'enlèvement. Nous avons la preuve. Quel genre de preuve? Des lettres de sa propre main, des instructions à sa bêta, des noms, des dettes, des détails. Le sourire de Pierre était tranchant, suffisant pour le détruire devant chaque alpha de ce sommet. L'assemblée du dernier jour eut lieu dans le grand amphithéâtre de Crystal Vane, une chambre circulaire où les différentes émeutes étaient formellement résolues. Chaque alpha, Luna, Beta et membres du Conseil des 5 territoires étaient assis en rangées étagées, observant le début des cérémonies de clôture du sommet. Je me tenais à côté de Pierre à l'entrée des pétitionnaires, mon cœur battant. Je portais une robe cramoisie des plus profondes,
La couleur du défi, du sang, des loups qui refusaient de se soumettre. Alpha des sentinelles de l'ombre, l'arbitre du sommet, un vieux loup nommé Armand, nous fit un signe de tête. Vous avez demandé à vous adresser à l'Assemblée sur une question de grave importance. Procédez. Pierre s'avança, sa voix portant à travers la chambre avec une autorité maîtrisée. Honorable Alpha, Lunas et loup des 5 territoires, je me présente devant vous aujourd'hui non pas pour discuter de frontières ou d'accords commerciaux, mais pour exposer une menace qui nous met tous en danger. Des murmures parcoururent la foule. Julien, assis à la place d'honneur réservée au roi Alpha, se raidit. Hier, l'Alpha Julien de la Croix a kidnappé une civile humaine, une femme âgée sans affiliation de meute, sans sang de loup, sans valeur politique. Pierre laissa cela s'installer. Il l'a prise pour une seule raison, forcer Maluna à se soumettre à son contrôle. Des halètements résonnèrent dans la chambre. C'est un mensonge. Julien se leva d'un bond, son visage rougit de rage. Jamais je n'aurais. Vous l'auriez fait, et vous l'avez fait. Pierre produisit une sacoche en cuir. J'ai des lettres de votre écriture ordonnant l'enlèvement. J'ai des témoignages de vos propres gardes. J'ai la femme elle-même qui se remet sur mon territoire, prête à confirmer chaque détail. Armand leva la main pour obtenir le silence. Ce sont de graves accusations, Alpha des sentinelles de l'ombre. Alpha de Valfleury. Que dites-vous? Je dis que c'est une fabrication. La voix de Julien tremblait d'une fureur à peine contrôlée. Une conspiration entre mon ennemi et la rejetée que j'ai écartée pour de bonnes raisons. Elle est instable, délirante. Elle a répandu des mensonges sur mes affaires depuis qu'elle s'est attachée aux sentinelles de l'ombre comme un parasite. Est-ce le cas? Je m'avançais et la chambre se tut. Je marchais vers le centre de l'amphithéâtre où tous les regards pouvaient me voir clairement. Tu m'as traité de faible, Julien. De jetable, d'erreur du destin qui devait être corrigée. Tu m'as rejeté devant 300 loups parce que je menaçais ton précieux contrôle. Tu ne menaçais rien, tu n'étais rien. Alors pourquoi as-tu paniqué quand tu m'as vue vivante? Je me tournai pour m'adresser à l'Assemblée. 3 semaines en tant que sa partenaire. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour voir les fissures dans son empire. Des investissements qui n'existaient que sur le papier. Des rendements qui défiaient les mathématiques. Des fonds de meute détournés vers des projets qui ne se sont jamais matérialisés. Mensonge! Julien grogna. Alpha Thierry Roussel. Je me tournai pour lui faire face. Vous avez exigé un audit de vos investissements miniers il y a 3 jours. Qu'avez-vous trouvé? La mâchoire de Thierry se serra. 70% des rendements rapportés étaient fabriqués. Les mines sont presque épuisées. Ma meute a été systématiquement trompée pendant 5 ans. La chambre explosa. D'autres alphas hurlèrent des questions, exigèrent des explications, se tournèrent vers Julien avec la fureur de loup, qui avait été pris pour des imbéciles. « Cela ne prouve rien sur l'enlèvement !» cria Julien par-dessus le chaos. « Vous brouillez les pistes avec des litiges financiers pour détourner l'attention, alors que la femme parle d'elle-même. » Tout le monde se tourna vers l'entrée. Margot se tenait là, soutenant une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux fiers et familiers. « Tante Thérèse » soufflai-je. Thérèse marcha lentement vers le centre de l'amphithéâtre, sa fragilité humaine entourée de centaines de loups. Mais sa voix, quand elle parla, était stable comme le fer. Il y a 3 jours, des hommes portant le sigil de Valfleury m'ont traîné hors de chez moi. Ils m'ont mis un sac sur la tête et m'ont jeté dans une cellule. Un loup aux cheveux dorés est venu me voir. Elle désigna directement Julien. Ce loup. Il m'a dit que ma nièce devait apprendre sa place et que j'étais la leçon. « Elle ment », dit Julien, mais sa voix avait perdu sa certitude. « Elle est humaine, les humains mentent, ils... » « Assez !» La voix d'Armand claqua comme le tonnerre. « Alpha Julien de la Croix. Les preuves présentées ici suggèrent des crimes contre la loi des meutes, les droits de l'homme et les liens sacrés qui unissent nos territoires.
Je demande par la présente un vote immédiat de non-confiance. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le fais. Armand se tourna vers l'Assemblée. Tous ceux qui croient que l'Alpha de Val-Fleury doit être déchu de son titre et de ses territoires, levez-vous maintenant. Des chaises raclèrent, des loups se levèrent, Thierry se leva le premier, puis 3 autres alphas, puis une douzaine, puis 30. Lorsque le mouvement s'arrêta, plus des 2 tiers de l'Assemblée se tenaient debout en condamnation. Julien regarda les loups qui avaient autrefois été ses alliés, ses sujets, ses admirateurs, tous maintenant debout contre lui. Son visage s'effondra. Puis ses yeux trouvèrent les miens. « Tu as fait ça, murmura-t-il. Tu as tout détruit. » « Non. » Je soutins son regard sans broncher. « Tu t'es détruit la nuit où tu m'as jeté. J'ai juste fait en sorte que tout le monde voie la vérité. » Des gardes s'avancèrent pour prendre Julien en charge. Il ne résista pas. Il ne pouvait pas s'empêcher de fixer la femme qu'il avait rejetée. La femme qui venait de mettre fin à son règne. « Marie », dit-il alors qu'il le traînait devant moi. Ma voix était froide, glaciale. « Tu as eu ta chance de parler. Tu l'as utilisée pour me traiter de faible. » Je lui tournai le dos et ne le regardais pas partir. Le sommet se termina dans le chaos et la restructuration. De nouvelles alliances se formèrent, les vieilles hiérarchies s'effondrèrent. Les territoires de Julien furent divisés entre les meutes qu'il avait fraudées, et un conseil fut établi pour empêcher qu'un seul alpha n'accumule à nouveau un tel pouvoir incontrôlé. Je regardais tout cela aux côtés de Pierre, ne croyant toujours pas tout à fait ce que j'avais contribué à accomplir. Cette nuit-là, dans le calme de nos appartements à la salle des murmures de cristal, Pierre me trouva debout à la fenêtre, fixant les étoiles. « Tu devrais fêter ça, dit-il. Je devrais être bien des choses. » Je me tournai pour lui faire face. Au lieu de ça, je n'arrête pas de penser à la suite. L'arrangement était de la vengeance. La vengeance est accomplie. Alors, où cela nous laisse-t-il? Pierre traversa lentement la pièce, s'arrêtant d'assez près pour toucher, mais attendant. Où veux-tu que cela nous laisse? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été doué pour vouloir des choses pour moi-même. Ma mère m'a appris à servir. Julien m'a appris à performer. Même avec toi au début, ris-je doucement. J'étais tellement concentré sur le fait de devenir une arme que j'ai oublié de demander ce que je voulais vraiment. Que veux-tu, Marie? La question resta suspendue entre nous comme une invitation. Je veux des matins où je ne me réveille pas avec peur. Je veux construire quelque chose au lieu de détruire quelque chose. Je veux... Ma voix se brisa. Je veux que ce soit réel, pas de la stratégie, pas une performance. Réel. Pierre réduisit la distance entre nous, berçant mon visage dans ses mains. Cette nuit sur le balcon, quand je t'ai embrassé, je voulais dire chaque instant, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de plus profond. Il prit une inspiration. Ce n'est plus seulement de l'attirance. C'est une certitude. Tu n'es pas quelqu'un pour qui je suis tombé par accident. Tu es quelqu'un que je choisirai encore et encore dans toutes les versions possibles de cette vie. Les larmes coulèrent sur mes joues. J'ai passé tellement de temps à croire que je ne valais pas la peine d'être choisi. Julien m'a fait sentir que m'aimer était un fardeau dont quelqu'un devait s'échapper. Je touchais son visage. Tu me fais sentir que m'aimer est quelque chose qui vaut la peine de se battre. Parce que ça l'est. Sa voix était féroce, mère. Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Il m'embrassa alors, lentement et profondément, et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Pierre sourit. Un vrai sourire sans arrêt ni calcul. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, nous rentrons à la maison. Pas en tant qu'alliés, pas en tant qu'arrangement. » Il pressa un autre baiser sur mon front. Comme quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais que nous avions tous deux besoin. Ça semble terrifiant. Ça l'est, acquiesça-t-il. Faisons-le quand même. 6 mois plus tard, le fort des sentinelles de l'ombre s'était transformé.
La forteresse qui avait autrefois été froide et défensive, bourdonnait maintenant de vie. Des loups de 3 territoires y avaient cherché refuge, déplacés par la chute de Julien, cherchant une meute qui ne les considérait pas comme jetables. Je leur en avais donné une. Je l'avais appelé le sanctuaire du clair de lune, un endroit pour les loups rejetés, les loups brisés, les loups à qui on avait dit qu'ils étaient faibles et sans valeur, et qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Pierre avait initialement protesté, ressources, sécurité, politique, mais il s'était ravisé en voyant le premier jeune loup arriver, tremblant et les yeux creux, et en me regardant l'envelopper dans des fourrures et lui promettre la sécurité. « Tu construis une armée », avait-il observé un soir. Intéressant en me regardant entraîner un groupe de partenaires autrefois rejetés aux techniques de combat. « Je construis une famille », avais-je corrigé. Il y a une différence. Maintenant, debout sur le balcon où nous avions partagé notre premier vrai baiser, je regardais la neige tomber doucement sur les montagnes. Les mêmes montagnes qui me séparaient du territoire où j'avais failli mourir. Julien était en exil maintenant, dépouillé de son titre et de son pouvoir, interdit d'entrer sur tout territoire allié. J'avais entendu dire qu'il était devenu fou, son loup incapable de réconcilier ce que son orgueil humain avait détruit. Certains disaient qu'il hurlait mon nom dans son sommeil. Je ne ressentais rien en entendant ces histoires. Ni triomphe, ni pitié, juste la satisfaction tranquille d'une blessure qui avait enfin cicatrisé. « Tu réfléchis trop. » Pierre apparut à mes côtés, drapant une fourrure sur mes épaules. « Ton visage fait ce pli juste ici quand tu cogites trop. » Je pense au destin. Un territoire dangereux peut-être, mais je continue de me demander, et si tu n'étais pas sorti cette nuit-là? Et si tu avais choisi une autre route? Et si tu avais vu un loup rejeté sur les marches de Val-Fleury et décidé que je ne valais pas la peine? Pierre resta silencieux un instant, puis il me tourna pour me faire face. « Je ne crois pas au destin, dit-il. Je crois au choix. J'ai choisi de sortir cette nuit-là parce que je voulais voir quel genre de loup pouvait rendre Julien assez fou pour rompre un lien sacré. J'ai choisi de t'offrir un refuge parce que j'ai reconnu quelque chose en toi. Le même chagrin, la même fureur, le même refus de rester brisé. » Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. « Et j'ai choisi ceci parce que je veux continuer à te choisir chaque jour pour le reste de nos vies. » Je l'ouvris. À l'intérieur reposait une bague en argent noir sertie d'une pierre de lune qui semblait briller de l'intérieur. « C'était celle de Sophie, dit Pierre doucement. Elle m'a dit un jour qu'elle connaîtrait ma véritable compagne par ma volonté de la donner. Je la porte depuis 8 ans, attendant quelqu'un qui en soit digne. » Les larmes brouillèrent ma vision. « Pierre, tu n'es pas obligé de répondre maintenant. J'avais juste besoin que tu saches que ceci, nous, tout ce que nous avons construit. » Il prit une inspiration. « Ce n'est plus une question de vengeance depuis longtemps. Tu n'es pas une arme, Marie. Tu es mon foyer. » Je lui jetai les bras autour du cou, pleurant et riant et disant « Oui, oui, oui. » Oui, toi contre son épaule, tandis que la neige tombait autour de nous comme une bénédiction. Je fus rejeté une fois, jeté, laissé pour morte. Mais j'avais été trouvé par un loup qui voyait ma valeur quand je ne la voyais pas moi-même. Et ensemble, nous avions construit quelque chose de plus fort que la vengeance, de plus profond que la stratégie, de plus durable que n'importe quel lien que le destin pouvait forger ou briser. Avons-nous créé le parfait heureux pour toujours? Je ne sais pas. Rien n'est jamais parfait, n'est-ce pas? Mais je sais que ce que nous avons bâti est solide. C'est imparfait, c'est parfois effrayant, et c'est surtout réel. Et je crois que c'est ça